Review de l'épisode 1 de Classroom of the Elite. Ayano Koji est de retour avec la saison 3 de Classroom of the Elite et rien de mieux qu'une petite review pour me remettre dans le bain. Je vous informe que tous les mercredis, je stream l'épisode. Donc, saison 3, zéro transition avec la dernière saison, on arrive dans le bus, on nous apprend que voilà, la classe D est maintenant la classe C. Non, applaudissons-les parce que franchement, c'est vérité. Sauf que la joie ne sera que de courte durée parce qu'on nous annonce un examen, un nouvel examen qui mélangera toutes les promotions, toutes les classes. Et tout ça, ça se passe dans un lieu assez reculé où l'exclusion n'a jamais été aussi proche depuis le début de l'œuvre. Donc c'est-à-dire qu'on va enfin voir les premières et les terminales. On les a certes vues avec les présidents Orikita et le nouveau président Nagumo qui m'intrigue beaucoup, où s'ensuit une certaine rivalité qui va mener à un duel entre les deux. On va voir ce que ça va donner. Mais le frère d'Orikita, qui paraît souvent impassible, a l'air d'être légèrement bousculé. Mais bon, revenons sur nos secondes parce que ce sont eux nos protagonistes. La nouvelle classe C l'a subi, mais maintenant c'est à la nouvelle classe D de le subir, oui. Ce mépris des autres classes envers la classe D. Ryuen qui est vraiment au fond du trou, je me demande s'il va vraiment s'en sortir. Et juste après, on a une scène où Karuizawa reçoit un message d'Ayano Koji. Et je me suis interrogé. Oh, mais il lui avait dit qu'il allait plus lui envoyer le message. Donc à voir. Mais notre protagoniste se trouve dans un groupe très hétérogène. Un groupe où la tension règne, étant donné qu'on a Ichizaki de la nouvelle classe D qui est traumatisé par Ayano Koji. On a Yaiko qui est de la faction de Katsuraki. Mais il y a quelqu'un de la faction de Sakayanagi aussi, c'est-à-dire de la classe A. On a bien sûr notre imprévisible Koenji. Donc l'ambiance est électrique, mais avec les viewers, on s'est posé une question. Avec tous ces éléments perturbateurs lors de l'exercice de concentration, pourquoi ce sont pas eux qui se sont réprimander? T'as vu, ça frappe le sol, non? Mais bon, bref. Ça passe peut-être inaperçu, mais on nous introduit une nouvelle personnage. Elle s'appelle Miu Miu Power, je crois, avec Ichinose et Iori. C'est-à-dire que le cast féminin s'agrandit encore, et là, celle sur qui tous les regards se braquent, Sakayanagi, très peu mise en avant jusqu'à présent, carrément, en un épisode, elle a eu plus de temps d'écran qu'en 2 saisons. On parle de celle qui a menacé notre protagoniste, avec sa canne, sous la neige. Je vais détruire le génie factice que tu es. Et... non. Et j'ai beaucoup aimé la tension qui se dégage de l'échange entre Ayano Koji et Sakayanagi. Et cette annonce de vouloir détruire Ichinose, celle qui est aimée de tous, m'intrigue au plus haut point et j'ai envie de savoir comment elle va procéder. Orikita insiste beaucoup auprès de Kushida qui, elle, ne veut plus rien avoir à faire avec Suzune. Cette Suzune qui a été très maligne dans le bus, en lui mettant un petit guet-apens, en lui mettant un petit peu le couteau sous la gorge, en lui demandant son aide. À voir comment ça va évoluer plus tard, mais là, on parle de la vraie femme, Karuizawa. La street ne t'oubliera pas. Et apparemment, Ayano Koji non plus ne t'oublie pas parce que comme Jerry avec les Totally Spies, il te donne une nouvelle mission. Sauf qu'on sait pas qui tu dois surveiller. Ah ben bien sûr, il va pas dire les blazes. Comme ça, quand on va voir qui c'est, on va faire oh, Ayano Koji, le GOAT. Et ça apprendra à Ayano Koji de la missionner. Parce que comme un petit, lui aussi ça l'a envoyé. Et j'ai trop aimé l'ambiance. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, l'interaction entre toutes les promotions. On a un seconde, on a un terminal et on a l'agent double de première. Ayano Koji est chargé de surveiller Nagumo, sûrement par rapport aux années à venir étant donné qu'Orikita ne sera plus là. Et on nous informe que Nagumo a toutes les premières à sa solde, sauf un qui fait semblant d'être à la solde de Nagumo alors que lui il est derrière Orikita. Mais sauf que ce personnage, il n'est pas trop sûr du potentiel d'Ayano Koji, il est un petit peu réticent. On lui dit ou pas? Ça promet, surtout qu'Ayano Koji prédit la défaite de Manabu Orikita. Aura-t-il tort? Aura-t-il raison? Répond chaque mercredi en live. En tout cas, ça fait plaisir de retrouver cet animé après 1 an et demi. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce retour, quelles sont vos attentes pour le prochain épisode ou même pour toute la saison. Et on se retrouve la semaine prochaine.